va parler du nouveau Premier ministre. Et surtout, dans un instant, on va revenir sur les réactions de la LFI, hein, malheureusement, ils ont pris ça dans la gueule. Hein. Forcément, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour eux. Et un député LFI compare Emmanuel Macron à Pétain. C'est Antoine Léaumont. Alors lui, il manque. On l'oublie souvent, lui, dans les génies de la LFI, Antoine Léaumont. Alors lui, c'est un génie encore. Il a encore fait parler de lui. 80 parlementaires ont voté contre les pleins pouvoirs à Pétain. 81 ont signé pour destitution de Macron. 73 étaient de gauche contre Pétain. 72 sont insoumis contre Macron. Destitution. Bon, voilà, Antoine Léaumont, hein, comme d'habitude, c'est toujours pareil. Alors vous allez nous dire si vous êtes bien entendu choqués par ce qu'il a dit, mais c'est vrai que eux, c'est vraiment des génies. C'est toujours pareil. Et on a Agnès Evren qui est avec nous. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous revoir. Merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Les Républicains. Bah, vous, c'est magnifique. Hein. Sans rigoler. Non, mais vous, alors bravo. Une embellie exceptionnelle. Non, mais c'est une embellie. Non, mais sans rigoler. Ils sont derniers de la classe et à la fin, c'est eux qui gagnent. Non, mais c'est incroyable. T'es dernier de la course, t'arrives, t'as 47 députés, terminé. Bah, le Premier ministre, et bah, alors, c'est qui a perdu? Il est arrivé, Macron. Bon, c'est eux. Vas-y, trouve-moi un Premier ministre. Allez, c'est parti. Merci. C'est parti. Merci. Qui, t'as combien de députés, toi? 200, non, toi, 120, allez, 47, bah, on va le prendre chez lui. Le ministre, voilà, c'est eux, bah, tiens, tu viens, t'étais où là? T'étais en train de faire du char à voile, et bah, tu laisses le char à voile, tu viens, tiens. Non, mais c'est incroyable. C'est vrai que c'est un dénouement qui est très surprenant, parce qu'on a fait 6,5 aux législatives. C'est incroyable. On est le plus petit groupe de l'Assemblée nationale, on a 45 députés, et on s'installe à Matignon. Parce que pourquoi? On nous a trop enterrés, en fait. Parce que vous êtes le trait d'union entre tous les groupes. En fait, vous êtes les seuls, en fait, voilà, en fait, tout le monde dit bon, d'accord. En fait, ouais. Non, justement, ils ont tous dit non. On est les seuls à avoir pris nos responsabilités. Ouais, parce que le NFP ne voulait pas gouverner. Ouais, et de toute façon, il n'avait pas de majorité pour pouvoir gouverner. Personne n'avait la Le majorité. Rassemblement national est un peu isolé à l'Assemblée nationale. Et finalement, les seuls qui ont posé des solutions sur la table en disant nous, on a des solutions à proposer sur la sécurité, sur l'immigration, sur ça le va être pouvoir possible, d'achat, ça ou pas, Agnès? sur la maîtrise des comptes, ça va être très dur. Ah ben là, c'est comme escalader l'Everest, je vous le dis franchement. On va pas se mentir, bah oui. C'est bien pour ça que personne ne s'est précipité pour prendre le job. Parce que c'est pas ingouvernable. Ça va être dur. Parce que nous, on a envie de lui laisser sa chance. On l'a dit au Premier ministre, hein. Michel Barnier. Moi, je le connais pas, j'ai rien contre lui, je l'ai jamais rencontré. Et j'ai envie de lui laisser sa chance, parce qu'on a tous envie de laisser une chance à la France. Mais aujourd'hui, je le dis, moi, j'ai eu encore aujourd'hui à la radio des gens qui me disaient, je vous jure que c'est vrai, les Français, je vous dis tout, Agnès. Ouais. Les Français, ils m'ont dit, nous, on n'en a rien à fiche de savoir qui est le Premier ministre, qui n'est pas le Premier ministre. Ce qu'on voit, c'est qu'on est au bout de notre vie. Et que ça fait 3 mois qu'on attend un Premier ministre, ça fait des années qu'on attend des choses. Et j'ai eu un restaurateur qui m'a dit « je suis étranglé, on n'en peut plus ». J'ai eu un agriculteur qui m'a dit « on n'en peut plus ». J'ai eu des policiers qui m'ont dit « on n'en peut plus ». Aujourd'hui, en France, c'est un truc de fou. Agnès Evren, c'est pas de votre faute, hein, vous n'étiez pas au pouvoir. Plus personne veut faire policier. Plus personne veut faire agriculteur. Plus personne veut faire instituteur. Plus personne veut faire infirmier. Plus personne... non, parce qu'en fait, plus personne veut faire restaurateur. Ils sont étranglés de partout. Ils ne peuvent plus, les Français. Et ils se disent un truc. Vous voulez que je vous dise, j'y réfléchis tout à l'heure, parce que moi aussi, j'attendais le Premier ministre. Bon, après, je vous dis franchement, le 8 juillet, on m'aurait dit, c'est Michel Barnier le Premier ministre, j'aurais signé direct. Hein, parce que j'avais peur quand même de voir un Louis Boyard, allons enfants de la patrie. Voilà, tu vois, je peux te dire que là, ça c'est terminé, rideau, merci, au revoir, par ici la sortie. Mais bon, quand même, je me dis, les Français, moi aussi, j'étais tout content. Et quand j'ai eu ces auditeurs à la radio qui m'ont dit « Cyril, je te jure, on s'en fout en fait. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça avance et on n'en peut plus en fait. On est étranglés de toutes parts. Les Français, je vous dis, ils me disent tous un truc, on ne veut pas nous laisser vivre, on a juste le droit de survivre. » Agnès. Alors, écoutez, tout ce que vous dites est très très juste. Et c'est vrai d'abord, premier objectif de la droite, c'était d'éviter l'extrême gauche. Ça, c'était absolument pas possible. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a aujourd'hui des priorités. Il y a 11 millions d'électeurs qui, au premier tour, ont voté pour qu'on donne des réponses très fermes et très fortes sur les sujets de la sécurité. Premièrement, c'est important parce que personne ne comprend pourquoi est-ce qu'un délinquant multirécidiviste qui est en liberté commette un nouveau crime. Et ce n'est pas un fait divers, c'est tous les jours qu'on voit ça à la télé et c'est pas normal. Deuxièmement, vous l'avez dit, sur le pouvoir d'achat, il n'est pas normal aujourd'hui que des Français n'arrivent pas à vivre de leur travail dignement. Ça, c'est inadmissible. Et nous, ce qu'on propose justement dans notre pacte législatif, c'est de rapprocher le salaire net du salaire brut pour que... c'est pas normal que quand on enlève la TVA, les cotisations, ils ne gagnent plus rien. Il faut aider les entreprises aussi. Exactement. Pour mettre l'argent dans la poche des Français, ils n'en peuvent plus. Ils travaillent, ils n'ont plus rien. Oui, mais que chacun puisse vivre dignement de son travail et non pas de l'assistanat. Parce que le problème du travail en France, c'est qu'il n'est pas suffisamment rémunérateur.
Voilà. Et donc ça, c'est un sujet pour nous. Il y a plein de gens, ils en ont ras le cul de se réveiller à 8 h du matin et de se coucher à 20 h, ils travaillent. Et ils se disent aussi, il y a des mecs qui ne travaillent pas et qui gagnent la même chose que moi. Et alors, il y a un autre sujet aussi, et ça, c'est très, très important, c'est les services publics, et vous l'avez dit, l'école et la santé. Il y a beaucoup trop de bureaucratie en France, il y a beaucoup trop de normes, et nous, ce qu'on veut, justement, c'est qu'il y ait plus de services publics de proximité, l'école et la santé. Moi, mon combat en tant que sénatrice, et ça l'a toujours été d'ailleurs, c'est l'éducation nationale. Comment faire pour que des jeunes puissent s'élever socialement? Moi, j'en suis un exemple. Moi, j'ai grandi en banlieue à Fontenay-sous-Bois, près de Montreuil. Moi, j'ai la chance aujourd'hui... C'est important de s'élever socialement, d'avoir une vie meilleure que mes parents. Et je trouve qu'aujourd'hui, eh bien, l'ascenseur social est resté bloqué au rez-de-chaussée. Et moi, je le vis d'autant plus dans ma chair que j'ai appris le français à l'école. Mes parents ne parlaient pas français. J'ai 10 frères et sœurs. Fontenay-sous-Bois. Ben voilà. Et donc, je suis un pur produit de l'école républicaine. Regardez comme c'est beau. Bah, voilà. Ça va. Non, mais je parle de l'école républicaine. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes très jolie. il y a trop de déterminismes sociaux qui pèsent sur le système éducatif. Et je me bats pour que chaque jeune puisse avoir une vie meilleure que celle de ses parents, tout simplement. C'est un combat important. Agnès Evren. Evren. Evren, je préfère. Très bien. Agnès Evren. Oui. Je vous le dis. Ça, je vous jure, les Français, ils savent très bien que quand on leur dit, quand ils ont des agriculteurs devant eux, quand ils ont des restaurateurs devant eux, ils leur disent, les politiques leur disent, bah, bien sûr, vous avez raison, ah, franchement, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème, on va faire des trucs. Et derrière, ils voient très bien que ça ne bouge pas. Ils en peuvent plus. À un moment, ils se disent, on a vu tout le monde passer. Et c'est pour ça qu'il fallait du changement. Je sais, mais du changement, mais est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'il va pouvoir Ça, c'est le vrai sujet. Moi, je ne promets pas la Lune. Peut-être qu'on aura une année blanche, c'est-à-dire que ça va être difficile de réformer. Mettons-nous d'accord sur 2-3 sujets. C'est bien de le dire parce que... moi, je préfère soyons lucides. Vous savez, il y a les lucides et les non-lucides en politique. Mais c'est bien d'être honnête et de dire que, vu le tissu politique aujourd'hui qu'on a à l'intérieur de l'hémicycle, vous savez très bien que même si vous êtes de bonne intention, et j'en doute pas par rapport à ce que vous êtes en train de dire, vous n'arriverez pas à appliquer en fait ce que vous voulez mettre en place. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, la situation à l'Assemblée est inédite. C'est-à-dire que on parle d'une tripartition. Il y a 3 blocs. Avant, il y avait 2 blocs. Et la Ve République, l'Assemblée nationale, elle n'est pas faite pour un tiers, un tiers, un tiers. Et du coup, personne n'a la majorité. Parce qu'il faut le dire, vous en avez parlé tout à l'heure, Cyril, mais le NFP fait croire partout qu'il a gagné cette élection. Non, ils n'ont pas gagné. C'est une coalition de briques et de brocs avec des écolos, des socialistes, des communistes et des insoumis. Et en fait, même en étant 4 et même en étant alliés, ils n'ont pas la majorité absolue. Donc... même le Rassemblement national a fait quand même 3 millions de voix de plus que le NFP. Non, mais il faut le rappeler, parce qu'ils claironnent partout qu'ils ont gagné, mais ils n'ont rien gagné du tout. Alors, regardez la une de Libération aujourd'hui. Voilà, Michel Barnier à Matignon. Merci. Il y a toujours quelqu'un en régie ou ils sont partis en week-end? Les gars, vous êtes barrés? Laissez-moi un mot quand même, que je le sache. Ah oui, laissez-moi un petit mot là à l'accueil. Vous me dites, Cyril, on s'est barré, débrouille-toi, on se revoit lundi. Mais bon, dites-moi les choses, parce que bon, les gars, moi, voilà... Non mais oui, ça arrive. Bah, rappelle-les, ils reviennent, ils étaient en train de partir, ils reviennent, ils vont lancer la une de Libération.